Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage écriture intuitive. J'espère que le tirage de la semaine dernière vous a plu, en tout cas par vos témoignages, votre partage. Vous m'avez vraiment touché les amis, merci infiniment. Vous êtes une communauté exceptionnelle, je vous adore tous en tout cas les amis. Aujourd'hui j'ai décidé donc de vous faire une écriture intuitive sur l'actualité, sur les jours à venir, sur le futur, voir un peu ce qui pourrait se passer, puis simplement ce que les cartes pourraient me délivrer en message concernant la médiumnité, l'écriture intuitive. On va voir les amis comment ça se présente par rapport à ce que je vais entendre et ce que les cartes vont me délivrer face à moi en tout cas, ce que je pourrais avec ma sensibilité vous dire. Pour ce tirage, j'ai choisi de prendre l'oracle de la lune. Je me sers simplement des cartes de mention et des déesses. Je n'ai pas pris le jeu complet et j'ai choisi de vous faire ça sur 2 lignes. Donc voilà les amis. Donc je prends comme d'habitude mon petit collier de bois, ma pierre. Et puis on va retourner les cartes les amis. Nous avons la carte de Vénus. Vénus qui est le mois de mai aussi. Hein. Bon, moi je ne suis pas très calée en astrologie et tout ça, mais voilà. Je suis moi-même née au mois de mai, donc voilà. Il y a eu pas longtemps, c'était mon anniversaire, il y a le 10 mai, donc voilà quoi. Donc je sais que Vénus est attachée au tout signe du taureau, quoi. Alors, ensuite nous avons la cruche ici. L'épée, le sceptre. J'espère que vous voyez très très bien les cartes les amis. Ici nous avons visiteur, nous avons Lilith. Je pense que certains connaissent Lilith et ce qu'elle peut représenter. Athéna ici. Et le chevalier. Nous sommes donc aujourd'hui le 27. Alors, nous sommes le 27 mai 2024 et là j'ai l'heure de midi 05. Midi 05. Voilà, j'ai eu envie de vous faire cette écriture intuitive. Ce matin on parlait avec une collègue et du coup ben, ça m'a donné envie de faire un tirage. Voilà les amis, je l'ai ressenti comme ça donc voilà, on va voir ce que nous délivre justement cette écriture intuitive, ce que je peux entendre, ce que les cartes m'annoncent là. Alors, qu'est-ce que je peux déjà vous dire sur cette première ligne? De quoi ça nous parle? Alors, moi, j'entends que ça me parle d'une femme, déjà, de base, et d'un signe blanc. Tu apercevras le signe blanc emporté par le courant. Ça nous parle donc d'un signe blanc emporté par le courant. Là, j'entends la princesse. La princesse s'endormira. Donc la princesse s'endormira lentement. La princesse s'endormira lentement.
dans une année prochaine. Alors, tu apercevras le cygne blanc emporté par le courant. La princesse s'endormira lentement dans une année prochaine. D'accord? Elle vivra, alors elle vivra sa transformation. Transformation, c'est ce que j'entends les amis. Et les larmes. Alors on voit beaucoup d'eau ici, en tout cas avec la cruche là qui est là. Ça me fait penser à des larmes, les amis. Donc les larmes rempliront, puisqu'on a la cruche, rempliront bien des yeux. Et des maisons. D'accord. Son sourire. Son sourire. Je la vois. Pourquoi je vous dis que pour moi, je la ressens comme une princesse? C'est parce que au niveau de Vénus qui est là et au niveau de la cruche aussi là, je vois une couronne. Donc, pour moi, c'est une princesse. Donc, son sourire. Pardon, je m'égare. Donc, son sourire, pardon. Son sourire et sa gentillesse. Son sourire et sa gentillesse a rendu bien des gens heureux. Par ses actions, c'est ce que j'entends les amis, par ses actions. Oui. Ah d'accord. Alors, et par ses actions, elle aida le plus démuni, d'accord, et le plus faible, d'accord aussi, ok. Tu as mené, oui, avec les épées ici, les serpents, vous voyez, j'ai l'impression de rituel des fois quand je vois ça, cette lune rouge derrière ce personnage, comme vous pouvez voir ici, et les serpents qui peuvent représenter aussi, vous savez, le caducée avec le serpent autour, la santé. Donc c'est pour ça que j'entends, tu as mené, oui, tu as mené un combat. Donc c'est une princesse qui mène un combat en tout cas. Et ta croisade, d'accord, et ta croisade, c'est ce que j'entends les amis. Et ta croisade de front, à bout de bras. Tu as surmonté ok, tu as surmonté, oui, bien des obstacles. Obstacles. Par ton rang. Ça veut dire quoi? Par ton rang. Oui, étant donné que c'est une princesse, elle a un rang, une hiérarchie, un rang au placé. Donc, par ton rang. Elle a mené des obstacles par son rang, en fait, si on comprend bien. Par ton rang. Et maintes épreuves. D'accord. Et oui, maintes épreuves. Je la vois, je la ressens, cette princesse, elle a les mains liées, en fait. Il y a quelque chose. Alors, on verra, les amis, de qui ça nous parle. Les maintes épreuves. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais le mal, pardon, mais le mal a laissé un goût amer. D'accord, le mal a laissé un goût amer. Ça se dit ça? Mais le mal a laissé un goût amer. Ça doit se dire, je l'entends, je sais pas,
Je pense que ça se dit. Le mal a laissé un goût amer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... écoutez, on verra les amis. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Comment vous pensez? Quels sont vos ressentis face à ça en tout cas? Donc, alors oui. Ton spectre. Ton spectre. Un spectre, c'est comme un fantôme. Oui. Ton spectre vivra, d'accord, vivra à travers les femmes, les hommes et les enfants. D'accord? Que tu as su toucher, de ton cœur et ta tendresse. Alors ça doit être quelqu'un de très doux en tout cas, puisque ça nous parle de quelqu'un qui a su toucher le cœur, elle a su toucher le cœur par sa tendresse, par... c'est vraiment... c'est touchant, c'est très touchant cette écriture en tout cas. Je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais tu as, pardon, excusez-moi parce que j'ai les mots qui viennent et si je ne les écris pas, je vais oublier. Tu as trouvé la paix. Tu as trouvé la paix loin du sceptre. D'accord. Le sceptre, c'est le pouvoir. C'est ça, les amis. Et de tout ce pouvoir. Eh bien oui, de tout ce pouvoir. D'accord. Occulte. C'est le mot qui vient. Enfin, tu seras libéré. D'accord. Alors, je vais reprendre cette parabole. Donc, pour moi, ça parle sur cette première ligne, ça parle d'une femme. On me dit, tu apercevras le cygne blanc emporté par le courant. La princesse s'endormira lentement dans une année prochaine. Elle vivra sa transformation et les larmes rempliront bien des... J'allais dire bien des maisons, mais non, bien des yeux et des maisons. Son sourire et gentillesse a rendu bien des gens heureux. Par ses actions, elle a aidé le plus démuni et le plus faible. Tu as mené un combat et ta croisade de front à bout de bras. Tu as surmonté bien des obstacles par ton rang et maintes épreuves, mais le mal a laissé un goût amer. Ton spectre vivra à travers les femmes, les hommes et les enfants que tu as su toucher de cœur et de ta tendresse. Tu as trouvé la paix loin du sceptre et de tout ce pouvoir occulte. Enfin, tu seras libéré. Alors, on nous parle de quelqu'un, on nous parle, si on comprend bien, de princesse qui serait en mauvaise posture. Je ne sais pas, il y aurait quelque chose qui la concerne. Alors, des princesses, il y en a beaucoup. Je ne sais pas de qui ça parle exactement. Donc, on verra les amis. Vous me direz par la suite. Après, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs sur une princesse. Donc, peut-être ça pourrait être elle aussi qu'on parle ici. Mais je ne sais pas. Après, moi, ça m'a fait penser aussi, sur cette première ligne, ça me fait penser aussi à... Alors, je ne sais pas, mais ça peut me faire penser à des inondations, un raz des marées, quelque chose avec l'eau en tout cas. En tout cas, on a quelque chose avec l'eau, puisque ce cygne blanc est emporté par le courant. Bon, après vient la princesse s'endormira, donc ça parle de quelque chose, mais aussi qui se passera dans une année prochaine. Donc l'année prochaine, on a le sentiment que quelque chose, en tout cas, va noyer les cœurs, va remplir les yeux, puisqu'on a ici
cruche, on a ce 9 aussi qui nous parle de transformation. Donc il y a pas mal de choses qui se passent par rapport à cette ligne. On a aussi, vous savez, le 17 là qui est là et qui est pour moi le combat. Le 17 c'est le combat, donc d'où vient, elle vivra sa transformation et les larmes rempliront bien des yeux et des maisons. Son sourire et sa gentillesse a rendu bien des gens heureux et par ses actions elle aidera le plus démuni et elle aida le plus démuni et le plus faible. Tu as mené un combat, oui, là, ici, on a le combat, d'où je vous dis le 17 qui me fait penser avec le caducée, avec les serpents, qui me fait penser à la santé. Donc, un combat au niveau de la santé, les amis. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette première écriture intuitive qui est vraiment intéressante et qui est amenée à être analysée correctement. En tout cas, voilà, les amis, pour cette première ligne. La deuxième ligne, les amis, on va voir ce qu'elle me révèle, en tout cas, ce que j'en ressens de cette deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette deuxième ligne? Le coup du sort, je ne sais pas pourquoi, le coup du sort viendra. Coup du sort viendra. Donc on a ici les visiteurs. La carte a le mot visiteur dessus. Donc le coup du sort viendra. Il a une double face. Une double face. Est-ce qu'on nous parle d'un personnage qui a une double face? C'est le signe du Gémeaux ici aussi, ça peut être, c'est le signe du Gémeaux. Donc il a une double face. Alors je ne sais pas dans quel sens. On a quelqu'un de très vert ici. Donc comment, qu'est-ce que j'entends cette deuxième ligne? En tout cas, le coup du sort viendra. Il a une double face. Je ne vois pas vers où on me mène. Ah d'accord, ok, c'est un imposteur. D'accord, j'entends, c'est un imposteur. Il est, lui aussi, d'accord, enfant de l'élite. L'élite, d'accord, ici donc. Il est lui aussi enfant de l'élite. Alors, j'essaie de bien l'écrire. Il est enfant de l'élite. On a des serpents sur cette carte. Regardez les amis. Et on a un rond noir. Il est lui aussi enfant de l'élite. Et fait partie. D'accord. Et fait partie. C'est pas évident. Hein, d'un sombre. D'accord. D'un sombre tableau, les amis. Alors, je relis cette phrase. Le coup du sort viendra. Il a une double face. C'est un imposteur. Il est lui aussi enfant de l'élite et fait partie d'un sombre tableau. Pratique, d'accord, des messes occultes. Ok. Pratique des messes occultes. Il fait partie d'un sombre tableau. Pratique des messes occultes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord, aussi. Il jouira d'un riche héritage. D'accord. Il terrassera, oui, mais puisqu'on a Athéna ici, donc il terrassera. C'est ce que j'entends, les amis, excusez-moi, mais peut-être que ça veut rien dire, le méchant. Terrassera le méchant. D'accord. Il est jeune. C'est quelqu'un de jeune, apparemment. Mais soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Il est jeune, mais soyez prudents.
Aïe, aïe, c'est quoi là? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est jeune, mais soyez prudent. Ah d'accord, ok, ici, par rapport au chevalier, c'est ce que j'entends. De celui qui se, on y est mieux là, proclamera chevalier. D'accord, avec le chevalier ici. Ok, on est d'accord. Du peuple, ok, donc le sauveur du peuple, quoi, en quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. S'il se proclamera chevalier du peuple, sauveur du peuple, puisqu'ici on a Athéna qui symbolise la guerre, donc déesse de la guerre, il me semble que c'est Athéna la déesse de la guerre. Donc voilà, donc il se proclamera chevalier du peuple. C'est ce que ça me fait comprendre, en tout cas, et c'est ce que j'entends, les amis, de sa grande... Ok. Force. De sa grande force. Ah, d'accord. Il brisera. De sa grande force, il brisera certaines chaînes et obstacles. Là aussi, on parle d'obstacles. Ça va être l'année des obstacles. Je ne sais pas si cette écriture-là, de cette deuxième ligne, va concerner l'année prochaine. Je ne sais pas. Mais on nous parle de ça. Non, je ne pense pas. Mais au final, il trahira de son poignard le juste. D'accord, ok. Poignard ici, les amis. Il tient un poignard dans ses mains. Et nous avons comme un enfant un peu ici, là, qu'il essaye de tenir et de protéger. Mais moi, je ne le vois pas dans le sens de la protection. Au départ, oui, il essaye. Mais en fait, non, il va trahir. Donc, il va poignarder, donc il va trahir. Je le ressens comme ça, les amis. Hein. Donc, allez, je vous relis tout du début. Ce que ça donne. Donc, tu apercevras le cygne blanc emporté par le courant. La princesse s'endormira lentement dans une année prochaine. Elle vivra sa transformation et les larmes rempliront bien des yeux et des maisons. Son sourire et gentillesse a rendu bien des gens heureux et par ses actions, elle aida le plus démuni et le plus faible. Tu as mené un combat et ta croisade de front à bout de bras. Tu as surmonté bien des obstacles par ton rang, j'ai marqué par ta rang, donc par ton rang, et maintes épreuves, mais le mal a laissé un goût amer. Ton spectre vivra à travers les femmes, les hommes et les enfants que tu as su toucher de ton cœur et ta tendresse. Tu as trouvé la paix loin du sceptre, par contre là c'est le sceptre, et de tout ce pouvoir occulte, enfin tu seras libéré. Okay. Deuxième ligne, le coup du sort viendra, j'ai oublié le du sort, le coup du sort viendra, il a une double face, c'est un imposteur. Il est lui aussi enfant de l'élite et fait partie d'un sombre tableau. Pratique des messes occultes. Il jouira d'un riche héritage et terrassera le méchant. Il est jeune. Mais soyez prudents de celui qui se proclamera chevalier du peuple. De sa grande force, il brisera... sa grande force, il brisera certaines chaînes et obstacles, mais au final, il trahira deux poignards, non, ça doit être de son poignard, il trahira de son poignard le juste. Voilà les amis, ce que révèle
ces paraboles, en tout cas, cette écriture intuitive, médiumnique, parce que les mots, je les entends, je l'écris, je vous écris ce que j'entends. Alors, ça peut paraître un peu incompréhensif, mais pourtant, ça raconte quelque chose. En tout cas, il y a à nous de déchiffrer ces paraboles pour en connaître le sens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, on a bien ici, par rapport à ce signe blanc, quelque chose qui va être emporté par les eaux, donc peut-être quelque chose qui arrive de l'extérieur. Aussi, on a des nuages ici sur la carte qui pourraient nous parler d'un grand orage, quelque chose en tout cas, qui pourrait signaler ici un danger climatique, quelque chose climatique en tout cas qui pourrait arriver. En tout cas, il y a quelque chose. On a à côté la cruche, donc des larmes, et nous avons l'élite aussi, quelque chose de très négatif ici. C'est pour ça que je vous dis peut-être avec l'eau, un raz des marées, quelque chose qui se brise, qui casse, peut-être un barrage aussi, c'est fort possible, un barrage là. On a le 9 aussi là, le 9 c'est la transformation, c'est la maladie aussi, le 9 quelque chose qui s'annonce de très noir en tout cas, ou la maladie mais le malaise aussi, ça peut être un malaise qui s'annonce pour un de nos pays, pour la France peut-être aussi, c'est fort possible. Je ressens quelque chose comme ça en tout cas de très négatif là qui s'annonce ici, donc on dirait qu'il y a pas mal de larmes. Alors est-ce que ça concerne encore peut-être les Jeux aussi, qu'il va y avoir un gros malaise par rapport aux Jeux Olympiques. On voit cette torche ici, là, les amis, avec l'élite. Ici, elle a un flambeau, là, donc beaucoup d'hypocrisie et de commérage par rapport à ça, par rapport à ce qui va se passer aussi concernant les Jeux, une transformation, quelque chose, en tout cas, qui s'annonçait. On repart encore sur les Jeux Olympiques, mais il y a bien peut-être quelque chose. Après ici, donc on a le 17 que pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi c'est le combat et la persévérance, donc aussi par rapport aussi au nerf de la guerre. Donc ici nous avons Athéna, donc par rapport à la guerre ou par rapport à des pays en guerre aussi, là dans ces deux cartes ici. Et puis comme je vous dis donc ici, on a aussi le numéro 14 qui peut délivrer aussi un changement, du courage, quelque chose qui est en mouvement sur une situation aussi. Vous voyez les amis? Et accompagné du 8, donc une affaire de justice concernant peut-être aussi, comme ça, avec ces deux cartes, une affaire de justice qui pourrait concerner aussi les gouvernements ou un gouvernement, c'est fort possible, ou alors l'accomplissement de quelque chose qui s'annonce là, et quelque chose de traître aussi, concernant le pouvoir peut-être en place, ça peut représenter ça les amis, parce que comme je vous dis, le 14 est un changement, donc il va y avoir un changement. Alors comme ça nous disait là ici aussi, un jeune, le coup du sort viendra, il a une double face, donc quelqu'un qui va arriver, qui va se montrer protecteur, mais à la fois il va trahir aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire face à ce tirage, concernant le tirage, mais voilà, par contre ça donne beaucoup de réflexion par rapport justement à l'écriture intuitive, qui est assez... je vais vous la relire à nouveau les amis, parce qu'elle me paraît inquiétante par rapport à... Je sais pas, elle me paraît assez inquiétante. Même si dans la deuxième ligne, quelque part, on sera encore, ou le peuple, ou quelque chose va se passer, ou on sera encore trahi. Donc, je vous la relis encore une fois, les amis. Tu apercevras le signe blanc emporté par le courant. La princesse s'endormira lentement dans une année prochaine. Elle vivra sa transformation et les larmes rempliront bien des yeux et des maisons. Son sourire et gentillesse a rendu bien des gens heureux et par ses actions, elle aida le plus démuni et le plus faible. Tu as mené un combat et ta croisade de front à bout de bras. Tu as surmonté bien des obstacles par ton rang et maintes épreuves, mais le mal a laissé un goût amer
ton spectre vivra à travers les femmes, les hommes et les enfants que tu as su toucher de ton cœur ta tendresse et ta tendresse. Tu as trouvé la paix loin du sceptre de tous ces pouvoirs occultes. Et de tous ces pouvoirs occultes, pardon. Enfin, tu seras libéré. Vous voyez les amis, donc ça nous parle d'une personne, d'une femme, d'une princesse, de quelqu'un de haut rang en tout cas. Voilà, on verra les amis, il faudra analyser tout ça. Alors la deuxième ligne, le coup du sort viendra. Il a une double face, c'est un imposteur. Il est lui aussi enfant de l'élite et fait partie d'un sombre tableau. Vous savez que l'élite, c'était la femme de Adam. Et elle a engendré, ses enfants sont devenus des démons. Donc je pense que c'est pour ça que ça me vient comme ça. Donc hein, il est lui aussi enfant de l'élite et fait partie d'un sombre tableau. Pratique des messes occultes. Il jouira d'un riche héritage. Il terrassera le méchant. Il est jeune, mais soyez prudent de celui qui se proclamera chevalier du peuple et de sa grande force. Il brisera certaines chaînes et obstacles, mais au final, il trahira de son poignard le juste. Voilà les amis, j'espère que ce tirage écriture intuitive médiumnique vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez, si vraiment ça vous a plu, partagez la vidéo les amis, c'est un plus, ça ne coûte rien les amis, voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous, amour, paix, sérénité, je vous embrasse très fort, je vous aime fort, à très bientôt les amis, au revoir.